Voilà, nous revoilà, nous revoilà, voilà. Donc on va partir, apparemment ça chauffe dans, pour la vente de l'Olympique de Marseille. Donc Romain Molina est un journaliste qui a l'air informé. Il y en a qui disent que c'est un mythomane, mais bon, il y a toujours des gens qui disent ça. Bon, apparemment, il n'a pas trop l'air d'un mythomane, mais bon, on verra. Donc il avance, il dit que McCourt, il est vendeur, que sa holding veut vendre. Je l'ai déjà dit dans une mini vidéo précédente. Et donc qu'il est en train en pourparler pour vendre l'Olympique de Marseille et que ça se passe à Los Angeles et qu'il y a plusieurs euh, personnes qui étaient intéressées. Donc on va voir, on va écouter Romain Molina dans son développement et dans ce qu'il avance. Euh, voilà, donc certains détracteurs, je sais pas si détracteurs, on peut pas appeler ça comme ça, diront que c'est faux, il y en a qui diront que c'est vrai. Voilà, donc chacun peut se faire une idée et on va voir ça. Sur le rachat de Saint-Etienne. Et dans les autres clubs, il y a l'Olympique de Marseille. Alors en effet, on va pas spoiler plus longtemps, ça parle depuis un petit moment pour une revente. Alors je sais que Marseille suscite quantité de fantasmes et de passion, donc je vais essayer de bien poser le sujet et surtout ne me demandez pas X détails, je ne suis pas dans le secret des dieux et j'essaye de contextualiser. Premièrement, il y a à peu près 2 ans, j'avais expliqué que Franck McCourt souhaitait trouver un autre acheteur. J'ai toujours maintenu cela et les gens qui disent oui mais regarde, ça fait très longtemps et tout. Il faut bien comprendre qu'un rachat de club de foot, ça prend du temps. Entre la volonté du propriétaire de vendre et celle effective de en effet j'ai trouvé un acheteur qui veut mes conditions, ça peut prendre des années et des années. Demandez aux supporters de Nancy. Jacques Rousselot, pendant des années, il a essayé de vendre. Il y a eu plusieurs négociations, des fois avortées pour plein de raisons. Finalement, ça a mis des années et des années. Pareil pour Mazonia 3, avant que le City Football Group rafle la mise. Et que dire de Saint-Etienne avec Kayazo et Romeyer, qui il y a 3 ans pouvaient quasiment gagner 100 millions d'euros sur la revente et qui finalement vont se retrouver cet été avec 4 fois moins. Donc, les rachats, ça prend des fois beaucoup de temps. Et le deuxième point sur les rachats, tu as les rachats blabla, c'est-à-dire c'est des faux rachats, des gens qui vont pas arrêter de parler, se servir de la presse. Souvent, c'est quand tu n'as pas assez d'argent ou que tu souhaites mettre une pression populaire en t'attirant un certain soutien parce que tu n'as pas toutes les cartes en main. On peut penser à tous les escrocs et tous les bonimenteurs qui se servent de la presse pour dire j'ai de l'argent, je vais ramener un fonds ou que sais-je encore. Souvent, c'est quand tu n'as pas le pognon. Un bon business, c'est un business discret. Quand Donc là, ça n'a pas l'air d'être un rachat blabla, comme il dit. Quand McCourt il rachète l'Olympique de Marseille, personne n'était au courant. Voilà, il n'y a personne qui avait les infos, etc. Donc même s'il y en avait, il les aurait jamais divulgués. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit que c'est du sérieux. Donc on va continuer à réécouter Romain, Monsieur Molina. On va écouter, on va voir ce qu'il nous... Marcourt il rachète l'OM, il n'y a personne qui est au courant quasiment, parce que ça ne fuite pas. Et il y a aussi un autre point sur ça vis-à-vis de McCourt. Comme Redbird Capital, qui a racheté Toulouse, ils sont arrivés, boum, l'accord, clac. Là, le Milan, boum, ils n'ont pas vu venir, hein. Redbird, avant, ils se sont mis sur Liverpool et Tottenham. Ils n'ont pas pu, boum, ils voulaient un très grand club, boum, le Milan. Mais parce que les mecs, c'est dans la confidentialité, il y a très peu de gens au courant, et ils ont l'argent, il n'y a pas besoin de jacasser. Plus ça jacasse, plus ça sent mauvais. Rappelez-vous l'Olympique de Marseille. Ajroudi. Alors, il y en a plein qui ont cru au début, et je peux comprendre les gens, il n'y a pas de souci. J'en avais parlé sur la chaîne, d'autres journalistes avaient fait le boulot en disant non, c'est le grand bluff. C'est le grand bluff. Au final, ça a été le grand bluff. Et ensuite, on a entendu pique-pendre avec plein de rumeurs, etc. Certaines avérées, d'autres non. Il y avait notamment le nom de Walid bin Talal, un prince saoudien. J'en ai parlé ici, j'ai dit arrêtez avec Walid bin Talal, il n'y a rien et tout ça. Et le problème, c'est vu qu'on parle olympique de Marseille, il y a aussi plein de fantasmes à ce sujet-là. Je vous dis, le cauchemar des supporters marseillais, de moi-même. Et oui, parce que bon, ça se voit que c'était une mise en scène. C'était clownesque même. Bon, on va écouter encore Monsieur Molina, on va voir ce qu'il nous dit, parce que bon, il va nous apporter certaines informations. Ce que je peux comprendre, vu la taille du club et tout ça, tu as le même genre de choses avec d'autres clubs super populaires. Tu prends le Celtic et le Rangers en Écosse pour parler de choses que je connais. Quand tu as ce genre de potentielle discussion lors du rachat des Rangers, ça avait été la même chose. Tu avais entendu 50 000 trucs. Donc ça va faire la même chose. Des clubs très populaires à celui-là, très grands clubs. Ok, pas de souci. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? McCourt, il a sondé le marché, il l'a testé. Alors évidemment, il ne va pas le dire publiquement, parce que c'est des mecs discrets, encore une fois. Bon business, c'est un business discret. Et surtout que là, ça se passe aux US. Parce que lui, sa première volonté, c'était de vendre à un groupe américain. Et il y a eu des négociations qui ont finalement avorté, parce que ce groupe-là a pris une autre franchise sportive. Alors, j'ai pas le nom. Malheureusement, j'ai pas non plus tous les secrets. Néanmoins, le club a été proposé
pas tellement à divers fonds, il y avait des avocats qui en parlaient, etc. Mais McCourt, par son propre réseau, comme il l'avait fait à l'époque aux Dodgers, cherchait un revendeur. C'est pour ça que c'est pas non plus trop sorti, parce qu'ils n'ont pas mandaté, admettons, comme, je dis n'importe quoi, Lyon, là, avec le Rain Group, ce qui fait que des fois, le Rain Group, ils ont tendance à faire fuiter des trucs. Là, il n'y a pas eu ça. Là, c'était de par les propres réseaux de Frank McCourt et de sa holding. Donc, Donc voilà, il est vendeur, hein, McCourt, ça veut dire il propose sa société, il propose son produit, si je puis dire, dans un terme du business, quoi, de merchandising, il propose son produit, il veut le vendre. Voilà. Mais bon, nous, on n'est pas des produits, c'est, je veux dire, voilà, quoi, c'est au sens figuré. Voilà. Donc, on va continuer. Il apporte certains indices. Il dit qu'il a proposé aux Américains et qu'ensuite, il y a des Saoudiens ou des Émiratiens. On va voir ça. forcément, le risque de fuite, il était beaucoup plus petit. À partir de là, on a cherché aux États-Unis, vraiment, ça s'est pas fait et tout. Maintenant, il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Ça fait un moment qu'on en parle, etc. Il y en a plein qui le disent et tout. Moi, je rappelle toujours ce que j'ai dit, une cohérence. McCourt cherche à vendre, cherche à trouver un acquéreur, mais c'est vrai qu'il voulait quand même un très gros prix il y a à peu près 2 ans. Se passe ensuite quelques pourparlers, ils essaient de trouver par eux-mêmes aux États-Unis. Et ensuite, on entend parler des Saoudiens, des Saoudiens, des Saoudiens, des Saoudiens. Alors, il y a à peu près un an et demi, on leur a proposé le dossier au PIF, qui est donc le fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui est devenu propriétaire de Newcastle. Ça leur a été proposé plusieurs fois. Et ils ont regardé. Ça, j'en avais parlé une fois lors de certains projets sportifs en Arabie Saoudite. Et là, il y a une accélération qui s'est passée au printemps dernier vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais sur d'autres clubs également. C'est-à-dire que là, la presse polonaise, par exemple, parle d'un accord potentiel pour un rachat saoudien d'un club polonais. Je rappelle qu'il y a eu des accords déjà passés entre la Pologne et l'Arabie Saoudite et que certains jeunes saoudiens, maintenant, sont en Pologne. Il y a des accords entre les deux ministères et tout. Alors vous allez me dire, mais il y a des accords évidemment entre la France. Là, c'est différent. Là, on est vraiment dans un truc politico-sportif vis-à-vis de la Pologne. Et en effet, le fonds souverain saoudien, on va pouvoir le dire, cherche à racheter d'autres clubs à travers l'Europe. Prendre évidemment le modèle sur le City Football Group. Donc, il y a eu des pourparlers avec l'Olympique de Marseille au printemps dernier. Mais le problème avec tous les intermédiaires, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires qui ont proposé ça à des Saoudiens, à Siala. Et le pire, c'est que la plupart ont été influencés par tout ce qui s'est. Ouais, quand tu parles de, de, de Saoudiens, du PIF, là, euh, du Fonds monétaire saoudien, là, qui veut racheter le club polonais et qui a racheté aussi Newcastle. En fait, ce qui veut dire, c'est que il n'est pas le seul. Il y a plusieurs pays. Il y a aussi un docteur Drumley, Plumley. Vous pouvez trouver sur Internet. C'est plus dur à trouver, mais en fait, qui est un Anglais, en fait, qui est un docteur. Je sais pas en quoi, mais bon. En tout cas, il stipule, il dit que bon, parce que lui, je sais pas, il est en relation avec, il doit travailler avec Newcastle, tout ça, etc. Et comme Newcastle, ça a été vendu au PIF, en fait, aux Saoudiens. Et il disait que les Saoudiens, ceux qui ont racheté Newcastle, ils voulaient aussi racheter d'autres clubs. L'Inter, lui, il disait l'Inter, voilà, l'Inter de Milan et aussi l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on va continuer, on va voir ce que nous dit Monsieur Molina. Dit sur les réseaux. Les gens n'imaginent même pas, mais en fait, ça a sollicité, ça a créé un fantasme. Il y en a plein qui se sont dit, oh, putain, on va essayer de s'engouffrer dedans pour faire potentiellement de l'argent et ramener des Saoudiens ou que sais-je encore. En essayant la rivalité et tout, enfin bref. Après, il y en a plein qui sont pris pour des jeux politologues. Ça a été vraiment la foire fouille avec plein d'affairistes au milieu. Sauf qu'en effet, le dossier a été proposé. Alors, il y a eu pour parler, à un moment donné, ça a très très bien avancé. Et puis Anne Massoran ne voit plus rien à dire. Alors, il faut aussi préciser que l'une des personnes dans ce dossier-là est gravement malade. Donc je tairai son nom par voilà, bon, souci privé. Donc il y a aussi ça. De ce que je sais, il y a eu des pourparlers et je ne sais pas si c'est un mandat de vente exclusive, je ne sais pas ça, négociation exclusive ou un mandat normal, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc qui doit se terminer. Mais comment il sait ça, sérieux? Comment il sait que il y a quelqu'un qui est gravement malade dans les acheteurs? Il a dit, il y a quelqu'un qui est gravement malade. C'est quand même, faut avoir des infos quand même. Tu dis pas, sinon tu es le mytho du siècle.
C'est pas possible, tu peux pas t'avancer comme ça, dire il y a quelqu'un qui est vraiment malade, c'est que il y a des pourparlers, il y a des on dit, il y a des rumeurs, et comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc on va continuer, euh, on va continuer, voilà. Hop là, on va continuer avec Monsieur Molina. On va voir. Dans le mois vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas la teneur exacte, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais dans le golf, j'ai quand même deux, trois petites billes. Donc il y a ça. Sauf que comme je vous dis, c'est imprévisible. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Sauf que, pourquoi il y a un troisième drapeau sur la vignette qui est celui des Émirats? C'est qu'il y a depuis très longtemps, ça a été proposé. Et là, il y a des intérêts. Alors, j'ai pas le nom des gens. Je vais être très très clair à ce niveau-là. La seule chose que je sais, c'est que depuis des mois, les discussions sont intensifiées avec le board de l'Olympique de Marseille, enfin pas de l'Olympique de Marseille, de la holding de Franck McCourt, parce que c'est lui qui gère tout simplement, et que la Marielle n'a jamais été aussi belle. C'est-à-dire que là, tu as une qualification en Ligue des Champions directe. Et j'en avais parlé il y a quelques mois, je lui ai dit, hey, le but, c'est de se qualifier en Ligue des Champions pour revaloriser un petit peu ton club, qui forcément, en termes d'actifs, c'est compliqué parce que l'effectif, il y avait beaucoup de prêts, donc la valeur des joueurs, donc la valeur des actifs, elle n'est pas non plus énorme. Tu as un gros déficit structurel, il faut remettre la main au pot. Et d'ailleurs, Franck McCourt en a marre de remettre la main au pot. Ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas de problème, il n'a pas les fonds du Qatar ou à l'époque de Chelsea, Roman Abramovich, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc en effet, est-ce que c'est dans l'intérêt de McCourt, on en parle depuis très longtemps, de remettre chaque année quand même Businessment parlant, c'est mieux que ma courte maintenant. Désolé, des fois j'ai un peu des problèmes de sang. Mais voilà, c'est le bon moment. En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est le moment opportun pour vendre l'Olympique de Marseille et qu'il a intensifié les négociations. C'est pour ça qu'on en parle ces temps-ci. C'est-à-dire que des gens, ils ont des sources. Voilà, ils connaissent des gens, hein, qui connaissent des gens du club, etc., qui sont dans le game plan, le business là, et qui savent ça, qui ont des rumeurs et qui savent que ça bouge quoi. Voilà. Ça bouge. Bon, on va réécouter, on va continuer, on va finir. 40, 50, 60 millions pour équilibrer de par le déficit structurel, à un moment donné, ça fait beaucoup quand même la note. Donc, quand tu as quelqu'un qui souhaite vendre depuis un moment, s'il veut rentrer à peu près dans ses frais, bah, la Marielle n'a jamais été aussi belle que cet été. C'est cet été ou jamais. Les discussions donc se sont amplifiées depuis quelques mois. Alors le problème, j'hésitais beaucoup. Ça fait un moment que je voulais tourner ce sujet. J'en ai parlé à 2-3 personnes que je connaissais. Mais de par les réactions que ça suscite, ça me gênait profondément. Parce qu'il y en a plein qui ont essayé de surfer là-dessus. Il y en a plein qui ont raconté n'importe quoi aux gens, qui ont fait fantasmer et tout. Le seul point qui est certain, c'est qu'eux, ils veulent une discrétion absolue, ce qu'on comprend, et c'est de par le fonctionnement également de la holding McCourt, il n'y a absolument aucun souci, donc on va pas révéler des trucs voilà, complètement fous. Mais là, dans le milieu du foot, ça commence vraiment à se savoir que McCourt cherche, et maintenant plus simplement aux États-Unis, et qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été avancés au Moyen-Orient, notamment aux Émirats actuellement. Donc évidemment, je m'attends à un communiqué de l'Olympique de Marseille qui va dire « Mais non, Franck McCourt réaffirme son engagement vis-à-vis du club, etc. » Vous savez, c'est les fameux communiqués dont l'Olympique lyonnais adore. « Non, non, nous ne vendrons pas ce joueur. » Et puis une semaine après, tu vois ce qui se passe. Ces jeux de la communication, et à ce jeu-là, ils sont très très forts, et bien plus que moi. Donc, je laisserai l'Olympique de Marseille parler, Franck McCourt parler. Ce qui est certain, c'est que pour quelqu'un qui, soi-disant, a un engagement vis-à-vis de l'Olympique de Marseille, pour le coup, il a quand même investi dans le club, il faudra vraiment pas lui enlever. Il faut pas oublier que depuis quelques mois, ça parle pour une revente. C'est ça l'information. Le reste, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas comment ça se terminera. Je ne sais pas qui y a. La seule chose dont je suis certain, c'est que ça parle. Que maintenant, dans le milieu du foot, ça se sait. Et que ça ne concerne plus que les États-Unis. Et qu'au milieu de tout ça, tu as beaucoup d'intermédiaires autres qui ont essayé d'en profiter pour présenter plein de dossiers farfelus. Voilà, c'était donc l'analyse au sujet de la vente du club. Donc voilà, hein, on a pas mal d'indices, donc on sait que ça bouge en interne. Donc voilà quoi, c'est pas anodin, ça vient pas comme ça. Et, comme je disais tout à l'heure, les rumeurs, certes, mais il y a toujours, quand il y a une rumeur, c'est qu'il y a quelque chose derrière quand même, voilà. De toute façon, voilà, en fait, les gens ils veulent pas se mouiller parce que c'est vrai, on sait jamais dans la vie, hein, il y a toujours un, un retour de flamme ou bien le boomerang qui revient parfois quand on se dit que c'est sûr et tout, que c'est fait. Tant que c'est pas fait, c'est comme les joueurs, ça. Comme l'autre là qui était monté dans l'hélicoptère, là, c'était qui? C'était Jovetic. Ouais, il est parti. Il est monté dans l'hélicoptère à Monaco. Le mec, il devait venir signer à l'OM, mais finalement, il a signé à Monaco.
Voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo analyse sur les nouvelles rumeurs, les nouveaux contacts entre l'Olympique de Marseille, Monsieur McCourt, son propriétaire, qui veut faire, qui veut vendre et qui fait tout pour vendre et qui est en pleine négociation et en pourparlers, on dira. Allez, voilà, merci les gars, je vous embrasse, voilà, et merci beaucoup.